Troisième partie et fin de notre histoire. La jalousie de mes voisins a failli me coûter la vie. Dans la deuxième partie, la sœur avait été frappée par une foudre mystérieuse alors qu'il n'y pleuvait absolument pas. Et elle était carrément inconsciente, mais au fond de son cœur, il y avait un verset qui revenait à chaque fois qui disait, dans Isaïe 54, verset 17, que tout âme forgée contre vous sera nulle et sans effet. Malgré qu'elle ne pouvait pas prononcer une parole, sa ménagère était venue frapper à la porte. Là, je fais le résumé de la fin de la deuxième partie pour que vous puissiez vous retrouver. Et ensuite, elle ne réagissait pas. La ménagère a forcé jusqu'à ce que, après plus d'une minute, elle a enfin réagi alors qu'elle était inconsciente. Elle est sortie, donc elle est sortie de la chambre. Comme elle n'était pas vêtue correctement, elle a juste mis un pagne. Elle est sortie de la chambre et la ménagère a vu dans quel état elle était. La ménagère était paniquée. Du coup, elle a demandé qu'on appelle son mari. Bien-aimé dans le Seigneur, dès qu'on appelle son mari, la ménagère a composé le numéro pour appeler le mari de notre soeur qui était au travail. Parce que quand ça s'est passé à la maison, lui n'était pas là. Elle était seule avec la ménagère. Elle était dans la salle de bain. La ménagère était en train de faire du ménage au salon et son époux était dans son lieu de travail. Et loin de la ville où ils étaient, parce qu'il allait souvent travailler loin. Bien-aimé dans le Seigneur, figurez-vous que cette même foudre qui est tombée à l'endroit même où était notre soeur, ils ont également envoyé la même foudre sur le lieu de travail de son mari. Mais comme c'était des chrétiens, des personnes qui prient énormément, la foudre a attrapé le collègue de son mari qui était à côté et on l'a évacué. On a fait une évacuation sanitaire. Le collègue du mari de notre soeur a été évacué parce que la foudre l'a frappé de plein fouet. Cette foudre avait été envoyée pour le mari de notre soeur, bien aimé dans le Seigneur. Donc, ça veut dire qu'il voulait en finir et avec elle et avec son mari. Le même jour, à la même heure. Parce que même quand elle expliquait, son mari a eu des frissons. Des frissons. Elle a expliqué la situation à ses parents. Et je pense qu'il y a certains qui s'étaient déplacés venir essayer de voir et tout. Et ensuite, son mari est revenu. Ils ont rendu grâce à Dieu. Et il y avait, vous vous souvenez, dans la deuxième partie, je vous ai dit, il y a une ruelle où elle allait toujours acheter des condiments chez une dame qui était assez gentille, une dame assez sympa et tout. Donc, un jour, elle est partie. Ça, c'est après l'incident. Ils ont rendu grâce à Dieu. Le mari est revenu. Ils ont témoigné même à l'église. Et après, un jour, les jours passèrent, des semaines, elle est partie acheter les condiments chez la dame. Et voilà que la dame va commencer à faire des révélations troublantes à notre soeur. Elle va commencer à dire, mais ma petite, tu as une bonne étoile, tu as un bon cœur. Voilà pourquoi le Seigneur n'a pas permis que tes ennemis puissent t'atteindre. Parce que ton mari et toi, vous êtes des personnes bien et vous avez une très bonne étoile. Et vraiment remercier Dieu parce que vous avez eu plusieurs combats. En fait, les gens de votre secteur ne vous aiment pas. Mais vous êtes fort spirituellement. En fait, vous ne savez pas la force que vous avez. Une dame qu'elle ne connaît pas, ce n'est pas son parent. La dame vend les condiments et elle est souvent gentille. Tout le temps, elle part. Ma fille, bonjour, oui maman, bonjour, je veux l'oignon de tante. Voilà, c'est un peu comme ça. Les mamans du quartier. Mais elle était à la périphérie. En fait, elle était un peu à la route. Elle n'était pas vraiment dans le quartier. La maman a fait à notre jeune soeur des révélations troublantes. Et elle est restée. Elle a dit, mon Dieu, elle a dit que notre soeur est restée. Elle a dit, mon Dieu. Elle a dit oui. Ce que je te dis, c'est la vérité. Bon, je ne sais pas si la dame était également, avait 3 yeux ou 4 yeux, comme on le dit, ou bien la dame
était une voyante, mais elle a dit des choses exactement. C'est que notre sœur vivait et elle a dit que non, c'est la coalition des gens qui ne t'aiment pas dans ton secteur. Et il faut savoir quelque chose, c'est que dans l'endroit où tu vis, c'était un ancien village. C'est le village des telles ethnies. Donc, elle a compris finalement pourquoi dans l'endroit où elle vivait, il n'y avait que l'ethnie en question. Pourquoi les jeunes filles n'allaient pas en mariage? Pourquoi les jeunes garçons ne trouvaient pas d'emploi? Pourquoi la plupart des jeunes avaient des problèmes de déficience mentale? Donc, c'était carrément des sorciers qui s'étaient assis sur la jeunesse de ce quartier-là. Et quand elle est venue, elle est venue en fait comme les défier, bon, selon eux, les défier, etc. Et la maman a dit, continue à prier Dieu. Elle a dit, maman, moi je n'ai fait du mal à personne. Et quand, les vieux en question ne savent pas également d'où moi je viens. Parce que je suis une fille de Dieu. Et moi je prie, non, c'est pour ça ma fille, tu as une belle étoile, tu as une grande étoile. Bon, pour eux, l'étoile qu'ils appellent là, c'est la lumière en fait. Parce qu'on dit bien que en tant que chrétien, nous avons la lumière. Chaque chrétien marche avec la lumière, porte un flambeau en lui. Porte un flambeau parce que nous sommes la lumière. Tel que Jésus-Christ il est la lumière du monde, chaque chrétien également qui marche avec le Seigneur marche dans cette lumière. Et c'est cette lumière-là qu'ils appellent l'étoile. Donc c'était ça. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que je vous explique, ce n'est pas une histoire inventée de toutes pièces, c'est quelque chose, c'est un témoignage vécu par l'une des nôtres. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, le vieux qui la persécutait énormément est décédé. Je pense que les deux autres sont restés au calme hein, jusqu'à ce qu'elle-même, elle avait décidé de quitter le quartier parce que sa famille s'était agrandie. Elle n'a pas fui les sorciers, mais elle a décidé de quitter parce que la famille s'était agrandie. Elle avait besoin d'une maison plus ou moins grande. Donc, c'est un peu ça l'histoire de notre sœur. C'est pour vous dire, quand on est chrétien, il ne faudrait pas qu'on soit chrétien du nom. Mais on doit réellement être chrétien. On doit réellement marcher avec Dieu, avoir une intimité avec le Seigneur. Si tu n'as pas encore donné ta vie en Christ, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est le moment de le faire. Mon frère, ma soeur, à l'écoute de ces témoignages, sache-le, le monde dans lequel on vit est rempli des pièges de Satan, les démons, etc. Si tu n'as pas une protection, parce que la parole de Dieu déclare que si l'Éternel le garde, celui qui veille, veille en vain. C'est Dieu qui est la meilleure protection. Jésus-Christ, la meilleure protection. Et c'est par là que prend fin notre témoignage. Notre sœur est restée, elle est restée là. Elle a fait face à ses adversaires. Elle a remporté la victoire. Les foudres, ce n'est pas des foudres. Les fusils nocturnes, ce n'est pas les fusils nocturnes. Les incantations, ils ont fétiché jusque son véhicule. Les gens avec des longues soutanes blanches venaient s'allonger sur son véhicule pour qu'elle puisse faire des accidents afin de mourir. Ça n'a pas marché. Quand elle se lève le matin, c'est des poudres et des plumes à sa terrasse. Ça n'a pas marché. Les foudres physiques, ça n'a pas marché. Qui était son bouclier? C'était le Seigneur Jésus-Christ. Qui était son bouclier, qui était sa force. Elle-même, en tant que jeune, elle allait en mariage, mais elle avait quelque chose en elle. Elle avait Jésus. Et son mari également avait Jésus. Donc, c'est un peu par là. Désolée encore du fait que j'ai un peu publié la troisième partie un peu plus tard. Je préfère le faire à cette heure-ci parce qu'à l'heure-là, il n'y a plus trop de bruit à la maison. Que le Seigneur vous bénisse et à nous revoir prochainement dans un autre nouveau témoignage en Jésus-Christ.